Oui, bonjour, je suis le docteur Fadel Saïbou et je vais vous parler du scrotum aigu, un syndrome clinique caractérisé par une douleur scrotale brutale, souvent accompagnée d'œdème d'érythème. Il nécessite une prise en charge urgente en raison du risque de pathologies graves, notamment la torsion testiculaire. Il faut préciser que le scrotum aigu désigne un tableau clinique d'apparition soudaine associant douleur unilatérale ou bilatérale, gonflement scrotal, rougeur locale, parfois fièvre ou symptômes urinaires. Comme étiologie principale, nous avons des causes classées en causes urgentes nécessitant une intervention immédiate et non urgente. Comme urgente chirurgicale, nous avons la torsion testiculaire, dans 40 à 50% des cas chez l'enfant, avec rotation du cordon spermatique et ischémie testiculaire, avec un pic d'incidence chez le nouveau-né et l'adolescent entre 12 et 18 ans. Comme critère diagnostique, nous avons la douleur intense d'apparition brutale, le testicule haut situé et horizontal, l'absence de réflexe crémastérien. Voilà. Pour le traitement, nous avons la détorsion manuelle dans un délai inférieur à 6 heures, puis l'orchidopexie en urgence. Nous avons ensuite la torsion d'appendice testiculaire, fréquente chez les enfants de 7 à 12 ans, avec douleur localisée au pôle supérieur du testicule, et plus précisément un point bleu à la diaphanoscopie. Voilà. Comme cause infectieuse et inflammatoire, nous avons les orchites et épidémiques dans 30% des cas d'origine bactérienne, comme liée à Escherichia coli, Chlamydia, gonocoque ou virale, c'est-à-dire les oreillons. Voilà, comme douleur progressive et fièvre et dysurie sont les symptômes qu'on remarque le plus souvent. Donc pour le diagnostic, nous avons l'échographie et le bilan infectieux avec ECBU, PCR, IST, c'est-à-dire infection sexuellement transmissible. En traitement, on a entre autres ceftriaxone plus doxycycline si infection sexuellement transmissible. Nous avons également la dermohypodermite bactérienne avec œdème inflammatoire sans atteinte testiculaire, avec comme traitement une antibiothérapie intraveineuse, comme l'utilisation d'amoxicilline acide clavulanique. Comme autre cause, nous avons la hernie étranglée avec masse inguinoscrotale irréductible. Nous avons également les traumatismes avec hématocèle ou rupture testiculaire nécessitant une échographie en urgence. Nous avons également les causes vasculaires, notamment liées à la thrombose veineuse, comme dans le cas du syndrome de la compression de la veine rénale gauche. Pour le diagnostic, au niveau de la clinique, nous avons l'interrogatoire qui précise l'horaire de la douleur, les antécédents, les symptômes associés, l'examen qui précisera par inspection, palpation et position testiculaire, vérifiera le réflexe crémastérien et on recherchera également les adénopathies. Pour l'imagerie, on a l'échographie Doppler scrotale
avec au niveau de la torsion l'absence de flux sanguin, testicules hétérogènes. Pour l'épidymite, hypervascularisation, épidyme épaissi. Pour l'appendice torsade, nodule hypoœcogène sans vascularisation. En cas de doute, on peut avoir recours à l'IRM, mais qui est rarement utilisé en urgence. Pour la biologie, nous avons la numération formule sanguine, la CRP si suspicion d'infection, avec ECBU, sérologie IST si épidémique notamment. Pour la prise en charge en urgence, nous avons la torsion testiculaire, où il faut faire une détorsion manuelle. Et ensuite, une orchidopexie bilatérale à cause du risque de torsion contralatérale de 5 à 10%. Pour l'infection, nous avons l'antibiothérapie adaptée avec notamment ceftriaxone et doxycycline en première intention. Comme traitement adjuvant, nous avons les antalgiques, paracétamol et ANES, notamment suspension scrotale plus glaçage. Pour le pronostic, pour la torsion, donc salvage testiculaire supérieur à 90% si l'intervention a lieu dans les 6 premières heures et inférieur à 10% si on a dépassé le délai de 24 heures. Pour l'épidymite, on a une résolution sous antibiothérapie en 7 à 10 jours. Je vous remercie.